Bienvenue en ce mercredi pour un petit tirage de cartes avec ce magnifique oracle qui est l'oracle Rosea de Rosea. Alors hop, je bats les cartes et je vais tirer mes 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, donc à vous de choisir carte 1, carte 2, carte 3 et on découvre ensemble la carte numéro 1. Ok, alors pour celles qui ont tiré la carte numéro 1, ce qui se passe c'est qu'il y a, vous êtes en plein travail de développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel. Vous vous reconnectez à votre âme, vous vous reconnectez à votre intuition. Vous avez l'impression de retrouver en fait qui vous êtes. Vous êtes en plein bouleversement, en pleine métamorphose. Cette carte, elle le voit, elle vous félicite pour ça, pour tous ces changements. Et elle vous sent très, très apaisé, très en équilibre, très... à votre place en fait. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce que vous vivez actuellement, sauf que c'est très beau. Très léger, ça apporte de la légèreté, je vais y arriver. Je vais oublier ce mot. En gros, vous vous sentez beaucoup plus légère, voilà. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, c'est le côté métamorphose, c'est le côté où vous avez fait un gros travail sur vous-même. Et là, c'est comme si, en fait, la carte, elle vous décernait une médaille ou l'univers, parce que là on parle de la carte, mais c'est l'univers en fait, il va vous récompenser. Il y a pas, en fait, il faut pas faire ça pour les récompenses, mais en gros, c'est merci parce que à chaque personne qui travaille sur elle, à chaque personne qui fait de la libération émotionnelle, à chaque personne qui libère sa lignée, à chaque personne qui travaille sur elle pour aller mieux, pour être plus épanouie, etc. Ça a un effet en fait global sur l'énergie de la Terre, sur l'énergie de notre système, et ça va en rayonnement, de rayonnement en rayonnement. Donc du coup, vous inspirez les gens dans votre parcours, par vos expériences, et c'est génial. Et cette carte, elle vous dit bravo. Voilà, bravo. Et elle vous dit que l'univers va bientôt vous récompenser. Par quoi, je ne sais pas, mais en gros, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et ça va avoir bientôt lieu. Ok, carte numéro 2. Ok. Alors, la carte numéro 2, vous êtes un peu sur le même chemin que celles qui ont tiré la carte numéro 1. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer, de changer de vie peut-être, de changer de point de vue. Vous avez eu un regard neuf sur des situations, un regard neuf sur plein de choses. Et là, vous êtes en train de dire au revoir à certaines personnes qui sont autour de vous. Et du coup, ça fait du ménage un petit peu. Voilà, il y a du ménage qui se fait. Il y a, de l'espace, du vide. Parce qu'en fait, l'univers, il n'aime pas le vide. Mais en même temps, si vous voulez accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, il vous faut faire de la place. C'est ce qu'on fait. Il y a beaucoup de personnes qui font du feng shui, qui vous le disent en fait. Et c'est une question de logique. Si votre verre il est déjà plein, par exemple, je sais pas moi, vous avez un verre de vin qui est plein, s'il y a un autre vin qui est encore meilleur que celui-ci qui arrive, bon, vous êtes obligé de finir le premier. Bon, voilà, c'est un peu indigeste, mais c'est pas confortable, c'est indigeste. Pourquoi je prends cet exemple? Je prends même pas de vin moi. Mais en gros, c'est indigeste. Ça, vous ne le savourez pas forcément, mais du coup, il faut laisser de la place et on peut pas tout mélanger.
en tout cas dans un premier temps peut-être, mais en tout cas à la longue, vous ne pourrez pas savourer ce nouveau vin si vous avez encore le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide de l'autre vin. Donc c'est la même chose que quand vous ouvrez vos placards et que vous dites avec votre armoire qui est pleine à craquer de vêtements, je n'ai rien à me mettre. C'est la même chose. C'est que vous n'avez rien à vous mettre correspondant à la personne avec que vous êtes actuellement, correspondant à l'énergie du moment que vous êtes en train de vivre, concernant. Et donc le truc, c'est que si vos étagères, votre dressing est blindé, vous ne pouvez même pas arriver à voir qu'il y a peut-être un vêtement qui correspond à ce que vous voulez exactement. Donc du coup, là en fait, moi j'adore faire ça depuis que je l'ai découvert il y a quelques années, c'est tout vider et faire le tri. Et moi j'ai accompagné plusieurs de mes clientes en fait à faire ce tri-là, ne serait-ce que dans leur dressing, et ça leur a amené une espèce de vision et de sobriété, il y avait le plein à craquer dans leur armoire, mais elles étaient vides à l'intérieur en fait. Donc du coup, ça leur a amené en fait plus de sens dans certaines choses. Ça a amené énormément de bouleversements. Et après, elles ont fait ça avec des pièces. Après, elles ont fait ça avec la cuisine, le salon, la chambre des enfants. Et ça s'est mis à trier, ça s'est mis à donner. Donc on n'est pas obligé de jeter, hein. On est dans une société où on jette très facilement. On peut très bien donner, vendre, enfin ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de faire de la place pour rentrer des choses nouvelles. Et là, vous, celles qui ont tiré la carte numéro 2, vous êtes en train de dire au revoir. Et je sais que c'est un peu douloureux, mais voilà, enfin, vous êtes en train, où la carte elle est en train de vous dire, il faut dire au revoir au passé, à certaines personnes, à certaines habitudes, à certaines relations, pour que vous puissiez accueillir d'autres choses dans votre vie plus saines pour vous, qui vibrent plus pour vous actuellement et qui est vraiment davantage vraiment en connexion avec qui vous êtes en train de devenir. Voilà, c'est pas des choses qui sont simples, mais elles se font. Voilà. Carte numéro 3. Ok. Alors, cette carte, là, elle vous demande... Alors, il y a 3 choses. La première, c'est elle vous demande de croire. La deuxième, c'est elle vous demande d'observer. Et la troisième, c'est elle vous demande d'accueillir. Donc, croire, observer, accueillir. Je crois que ça va rester votre mantra, en fait. Ça va être je crois, j'observe, j'accueille. Je crois, j'observe, j'accueille. Et en fait, juste, cette carte, elle est très simple. Elle vous dit juste ça. De rester dans ce mantra. Je suis désolée pour celles qui ont tiré la carte numéro 3. Là, celle-là, elle reste très claire. Il y a 3 choses à mettre en place. C'est ça. C'est de croire, d'observer, d'accueillir. J'ai l'impression que c'est la seule chose que la carte a à vous dire. Donc, sur ce, on se retrouve peut-être mercredi prochain pour plus de détails. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la page Facebook Rosea by Virginie. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront un peu plus guidé. Voilà, je fais ça avec le cœur et j'espère que ça vous touche également. N'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos commentaires, voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à mercredi prochain. Passez une excellente fin de semaine. Bye bye.